Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Il a commencé par griffonner des bouts de papier il y a plus de 30 ans. L'envie d'écrire lui a toujours démangé le bout des doigts. Serge Camaï, c'est l'histoire d'un écrivain désormais auvergnat qui a fait d'un vieux rêve d'enfant une réalité bien ancrée sur ses pages de vie en papier. Et des histoires, il en a connu plusieurs. Il a été tour à tour libraire, pigiste en radio ou en presse écrite. Il a été également chef de publicité pour des journaux. Et bref, il est désormais écrivain. Son premier livre, il l'a écrit tardivement à 56 ans. Et depuis, il ne s'arrête plus, ou presque. 27 livres, 15 romans, 5 livres de cuisine, un ouvrage également consacré aux remèdes auvergnats. Bref, Serge Camaï a la plume légère et plutôt très alerte. Les histoires, l'imagination, ça vient tout seul. J'ai toujours une histoire en tête, même quand je suis en train d'en écrire une, j'ai déjà la suivante. Alors, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une mécanique? Est-ce que c'est comme la bicyclette? Est-ce que c'est la force de l'écriture? Alors, moi je m'impose une discipline. J'écris tous les matins, alors des fois très tôt, des fois un peu plus tard, mais jamais après 8 heures. En général, à 8 heures, j'ai fini d'écrire. Des fois, je commence à 5 heures, des fois à 6, des fois à 7. Tout dépend de la longueur de ce que je vais publier. Et puis, les histoires, il m'arrive dans la rue, tout simplement, de regarder quelque chose, d'être inspiré par un personnage, par un paysage, il faut toujours que ça parte de quelque chose de concret et l'histoire vient d'elle-même après. Quand j'avais écrit La main sur le sac, qui se passait à Clermont-Ferrand, donc c'était un polar, c'était un clochard qui faisait la manche devant la BNP qui m'avait inspiré, par exemple. Quand j'ai écrit L'enfant du Carladès, c'est une région qui m'inspirait. J'étais dans un village perdu, perché à 1200 mètres dans le Cantal, qui s'appelait Niervez, et ça m'a inspiré cette histoire. Voilà, il y a plein de paramètres, c'est jamais la même chose. Alors lui qui est né à Paris il y a 66 ans maintenant, il a grandi dans le Berry avant de venir s'installer durablement ici en Auvergne. Alors l'Auvergne m'inspire, bien sûr, je suis là depuis maintenant, si je compte bien, je suis là depuis 45 ans. Et elle fait partie d'une grande partie de mes romans, oui, parce que de l'enfant du Carladès en passant par une belle bande, en passant par un charmant petit village, oui, l'Auvergne m'inspire, fait plus que m'inspirer, elle me nourrit, voilà. Énigme rouge en montagne noire, c'est donc son tout nouvel ouvrage, un polar qui se déroule dans les paysages sauvages des Grandes Causses, avec l'énigme d'une femme retrouvée morte au pied d'une falaise. Une sortie prévue demain, le 14 février, comme un symbole pour cet amoureux des livres. Le dernier né, Énigme rouge en montagne noire, bien c'est l'histoire d'une jeune femme qui est retrouvée en bas d'une cascade, la cascade du Rio Tordre, face à un tout petit village du Tarn en montagne noire qui s'appelle Cubserviès. Et pourquoi, comment, qu'est-ce qui lui est arrivé, et puis surtout qui est-elle, parce qu'on ne sait pas vraiment qui elle est, et on va s'évertuer tout le long de ce livre à savoir qui elle est vraiment. J'en dis pas plus parce que comme c'est un mystère à résoudre, ce serait dommage. Voilà, Énigme rouge en montagne noire aux éditions Terre d'Histoire, c'est signé Serge Camaï, c'est à découvrir sans modération dès demain chez vos libraires. Belle journée à vous tous, une journée studieuse sur Logos FM.